Notre pari est que cette configuration est très favorable pour Bitcoin. À l'approche de l'élection, nous avons observé exactement le même schéma qu'en 2020. Bitcoin stagnait après une faible volatilité, puis une fois un vainqueur annoncé, nous avons assisté à une forte montée de la volatilité avec l'arrivée de nouveaux acheteurs sur le marché. Et ce qui est formidable avec Bitcoin, chaque jour, il y a des nouveaux acheteurs qui apparaissent dans tout cycle de Bitcoin. La petite hausse jamais observée entre le creux et le sommet a été de 2000%. Si nous faisons la moitié de cela, ce serait une hausse de 1000%, soit environ 180 000 dollars. Quand cela va-t-il se produire? Je pense que l'élection sera un catalyseur significatif. Bonjour à tous, enfin ce qu'on attendait. On a corrigé et on retourne vers la TH. Et une fois passé la TH, je crois qu'on va commencer à avoir des choses bien intéressantes. On nous dit ici qu'une estimation, si le BTC fait 50% de ce qui a déjà été fait, on se retrouvera à 180 000. Je trouve ça assez intéressant et c'est pas devenu de bon sens. On nous parle surtout de l'influence post-halving élection et on se rend compte que c'est totalement justifié comme point de vue. Mais c'est en fait ce qui s'est déjà passé. Ce sont les choses qui se reproduisent. Ça s'est passé quand Trump a été président, ça s'est passé quand Joe a été président et ça va se repasser quand Trump sera président de nouveau. Donc on a des informations assez intéressantes et je trouve ce point de vue assez pertinent, mais je voudrais vous repasser un autre point de vue à propos des BRICS, toujours sur le Bitcoin. Écoutons. Les BRICS ont tenu une conférence en Russie cette année. Les BRICS comptent 6 nouveaux membres. Le PIB des BRICS est désormais supérieur au PIB combiné du G7. Parmi les 6 nouveaux membres, 3 d'entre eux, l'Argentine, les Émirats arabes unis et l'Éthiopie, minent maintenant du BTC avec des ressources de leur gouvernement. Il y a donc une urgence énorme en dehors des États-Unis pour trouver un moyen de contourner la politique budgétaire irresponsable que nous menons ici. D'ailleurs, la Russie a annoncé une initiative sous fonds souverains, va investir dans une initiative régionale pour développer des infrastructures de minage de Bitcoin et d'intelligence artificielle à travers les BRICS, avec l'idée de régler le commerce mondial en Bitcoin. Ok, donc durant tout ce bear market, nous avons accumulé des informations, nous avons tout suivi et nous savons pertinemment ce qui s'est passé. BlackRock, ETF, on va en parler encore une fois. Les États-Unis qui veulent baquer le dollar mourant au Bitcoin, El Salvador et tout ça. Maintenant, on nous dit que les BRICS aussi, certains des pays, minent officiellement du Bitcoin avec des ressources du pays. Donc c'est assez bullish. En fait, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les BRICS ou les États-Unis, dans tous les cas, nous sommes gagnants. Dans tous les cas, le Bitcoin sera là. Et si le Bitcoin sera là, il a besoin de fonctionner, il a besoin de layer 2 comme CKB Nervose, il a besoin Ada de Cardano qui vient de tourner sa veste. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que Bitcoin égale crypto-monnaie. Certaines cryptos, bien évidemment, vont disparaître, mais regardez ce qui se passe. La plupart fusionnent. On est en train d'assister à des projets qui fusionnent pour s'assurer d'évoluer et qui survivent. Ceci dit, qu'il le veuille ou non, de toute manière, il faudra fusionner parce que l'interopérabilité sera indispensable à un moment où on ne saura plus du tout ce quelle blockchain on utilise. Et on voit que c'est en train d'arriver. On voit aussi qu'on est en train d'assister à des publicités pour que le mainstream puisse enfin venir. Nous avons fait le chemin, nous avons fait le plus difficile, nous avons été là quand c'était dur. Et maintenant, ce sera le moment de récolter. Concrètement, là, nous arrivons au moment phare où il faut se préparer à fixer des targets, des objectifs pour sortir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais rapidement vous citer les 20 cryptos sur lesquels je me positionne et ensuite, je ferai une autre vidéo pour vous exprimer, pour vous expliquer à partir de quel moment je commencerai à DCA en sortie. Mais sans plus tarder, regardons ces informations pour mieux structurer nos points de vue. Bon, on commence avec des informations à garder en tête que les plus gros détenteurs de BTC, c'est les États-Unis, la Chine, Royaume-Uni, El Salvador et l'Ukraine. Maintenant, tous les pays sont bien conscients que les États-Unis, c'est eux qui détiennent encore une fois le plus gros stock de BTC. Donc, de conséquence, ont le pouvoir. Satoshi Nakamoto, certainement américain, 1,1 million. Binance, 667 000. BlackRock, 408. Grayscale, MicroStrategy, ce sont tous des Américains. Concrètement, les Américains détiennent et possèdent le game. Ok, donc je suis persuadé que tous les pays savent pertinemment ça, surtout les BRICS, que c'est un risque. Mais malgré tout, miner du BTC est un avantage parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On se retrouve ici avec le fameux Golden Cross et on se rend compte à chaque fois que ce Golden Cross a eu lieu, on a eu une montée. On a eu une montée et là on vient d'en avoir une et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Et là,
on se retrouve avec une publicité pour Binance qui est à l'aéroport de Orly en France, à Paris. Et là, et ça commence. Et le signe absolu, c'est quand on va se retrouver avec l'application de Coinbase ou l'application de Binance, qui sont les applications les plus téléchargées de l'Apple Store, ce sera vraiment le moment de commencer à dumper, mais dumper très très fort. Tether vient de créer 1 milliard d'USDT. Oh, s'ils l'ont créé, c'est pas pour rien, ils se sont fait fun, mais ils sont prêts et ils sont forts. On se retrouve avec Donald Trump qui dit qu'il pourrait enlever les taxes sur les cryptos. Concrètement, ma soeur vit à Manhattan, si les taxes sont enlevées sur le BTC aux États-Unis, sérieusement, je déménage tranquillement. Bon, c'est pas le pays où je suis le plus fan, hein, vous le savez bien. Allez, on continue. Pour que vous puissiez comprendre à quel point le prix il est manipulé, l'ETF Bitcoin Spot a enregistré 600 millions d'entrées nettes, la cinquième meilleure session de son histoire et un record depuis mars dernier, et un volume de 3,3 milliards de dollars le 29 octobre 2024. Hier, c'est juste incroyable. C'est un record depuis 6 mois. Non, concrètement, on devrait avoir encore plus cette semaine, nous dit Eric Balkunas. On a fait pas mal de vidéos avec lui. Il a des points de vue assez pertinents la plupart du temps. Mais pourtant, le prix ne pète pas autant que ça. Le prix, il est contrôlé. Quand ce sera le moment, ils le laisseront partir. Il faut commencer à faire de la publicité sur toutes les chaînes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles personnes dans la crypto. C'est l'argent qui existe. Ce sont les investisseurs déjà existants. Il n'y a pas encore de nouveaux investisseurs. Et l'argent pète quand les nouveaux investisseurs arrivent. Ok, pour l'instant, il y a quelques institutionnels, mais les plus grosses institutions ne sont pas encore là. Vous êtes, mais vraiment en amont de la chose. L'impact de la technologie blockchain, je crois qu'on ne peut même pas le mesurer aujourd'hui à quel point il est fort. On ne pouvait pas imaginer Internet en 2002-2003, ce qui serait. Mais regardez aujourd'hui. Ah, Nervos, CKB, BTC. On se retrouve avec déplacer un asset de Nervos à Bitcoin, de Bitcoin à Nervos, sans pont, sans mint, sans wrap, rien du tout, naturel, normal. C'est hyper bullish. Attendez, ce qui est fort, c'est que vous savez, Nervos, layer 2 du BTC. Bon, futur sur Kraken, les futurs, il y a plus de thunes que les spots, mais c'est pas ça qui est le plus bullish. Le plus bullish, c'est que Ada de Cardano a tourné sa veste. Il prend un virage à 180 degrés pour devenir un layer 2 de Bitcoin. Et maintenant, on va écouter son fondateur. Ils ont découvert comment intégrer, en utilisant Taproot sur la blockchain de Bitcoin, la capacité d'installer des preuves à connaissance zéro. Ce que cela permet, en fait, c'est de donner un cerveau et des yeux à Bitcoin. Cela signifie que l'on peut désormais connecter Bitcoin à d'autres écosystèmes de manière décentralisée, sans besoin de confiance. Cela ouvre tout un modèle d'application hybride. Il y a 1,3 trillion de dollars en Bitcoin et plus de 100 millions d'utilisateurs. C'est l'un des plus grands marchés au monde. Alors voilà, on se retrouve face cam. Écoutez, je n'aurai pas de mots pour vous manifester à quel point je suis content de vous retrouver. On a tenu ce bear market de 2 ans, on a investi, on a fait preuve de patience, on a cherché des informations, on les a connectées et enfin nous y sommes. On a touché un ATH et puis on a corrigé et là on retourne encore pour retrouver cet ATH. Et une fois cet ATH trouvé, eh bien on va commencer à se retrouver avec les retails, les nouveaux qui vont arriver. On va commencer à avoir des publicités sur les chaînes. Et là, on va avoir les capitaux injectés. On se retrouve avec BlackRock, qui est le pays le plus puissant au monde, qui investit des sommes, mais genre incroyables, à travers ses ETF. On a des volumes de milliards journaliers. C'est quand même exceptionnel. Mais encore, c'est pas tout. On aura encore plus de choses parce que nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que les nouveaux, quand ils vont arriver, quand ils vont se retrouver avec du PP, de l'Ether et qu'ils vont paniquer, ils ne sauront même pas ce qu'ils vont acheter, mais ils vont commencer à en acheter. On se retrouve avec Stripe qui se met en couple avec Visa pour pouvoir permettre justement d'acheter des BTC facilement, qui nous permettront de pouvoir dépenser des stablecoins rapidement. Revolut qui fonctionne super bien, bon, qui est un peu cher sur les fees, mais qui va faciliter tout ça. Donc, nous sommes prêts. Nous sommes prêts et j'estime que c'est le moment de préparer concrètement sa stratégie de sortie. Bon, le cadre du marché n'est pas encore donné. Ce que je veux dire par là, c'est que le sentiment du marché n'est pas encore là. On n'est pas encore à un BTC qui est à 90 000, à 100 000, où il n'y a pas encore de retails. On n'est pas encore à un BTC qui est à 150 000 et il y a les retails, c'est à fond, les shitcoins partent dans tous les sens. GameZone, les protocoles de Launchpad, des projets se lancent à tout bout de champ, on fait de l'argent sans se rendre compte. On n'est pas encore à ce contexte-là. Mais malgré tout, c'est important de bien structurer sa stratégie. Donc moi, le minimum que je souhaite faire durant ce bull run, ce serait, disons, 70 000.
C'est même moins que l'argent investi. Ensuite, un moyen, c'est 300 000. Ensuite, le truc, je suis heureux, mais complètement à fond, euphorie. 900 000, 1 million, c'est refait. Ma vie, elle est faite. Et si ma vie, elle est faite, bien ma descendance aussi est réglée parce que je saurai comment investir cet argent de manière intelligente. L'objectif, souvenez-vous, c'est de sortir de la rat race. Les pauvres travaillent pour un salaire. La classe moyenne fait en sorte que des choses ou des gens travaillent pour elle. Et les riches, les puissants, les gens intelligents, les investisseurs savants font en sorte que l'argent travaille pour eux. Et ce bull run, pour moi, est l'opportunité de faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Le BTC là est à 72 373 dollars et il n'y a personne. Il n'y a pas de retails. On est en panique. Climat de guerre, troisième guerre mondiale, Covid, l'élection présidentielle, Bill Gates qui est poursuivi, la vérité qui commence à éclater, les gens commencent à prendre conscience qu'ils pourraient avoir une vie merveilleuse, l'intelligence artificielle, Optimus lancé bientôt par Tesla et d'autres protocoles automatisés. En fait, le monde est en train de changer et nous avons besoin de fonds et nous avons l'opportunité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter certains jetons. Ce sont sur ces jetons-là où j'attends. Ce sont ces jetons-là pour moi qui sont importants pour pouvoir me positionner. Et puis ensuite, une fois le contexte du marché défini, mes positions changeront un peu. Okay, donc certains de ces projets seront vendus pour se positionner sur d'autres. Certains de ces projets seront vendus pour acheter du BTC et de l'Ether. Mais aujourd'hui, c'est eux. Donc je vais vous les présenter rapidement. Vous les connaissez déjà. Mais je vais faire une vidéo ici où on parle de tous ces projets-là. Et puis ensuite, je vous proposerai une autre vidéo où je vous indiquerai mes objectifs de sortie pour pouvoir atteindre mon but de 300 000, de 900 000 et pouvoir encore une fois aller sur des nouveaux sommets. Je suis ambitieux, je souhaite toujours améliorer mon cadre de vie de la même manière que je souhaite améliorer mes connaissances, que ce soit mon développement physique, musculation, entraînement aux arts martiaux, intellectuel. Tous les jours, je me lève à 5 heures du matin pour apprendre. Spirituel, je médite, je lis tous les livres sacrés que j'ai pu trouver. Tout ça pour essayer de me faire grandir et de m'élever. Et j'ai besoin, vous avez besoin, nous avons besoin de ressources financières. Sans plus tarder, attaquons. Donc là, on se retrouve bien évidemment du BTC. J'ai pas de BTC dans mon wallet. Ma famille en a, mais moi non. De l'Ether, j'en ai très très peu. Mais l'objectif, c'est avec ces jetons que je vais vous présenter aujourd'hui, de faire de l'argent pour ensuite revenir à une bonne correction, acheter de l'Ether, acheter du BTC et se positionner. Ceci dit, encore une fois, je pense que certains des actifs comme Kant ou bien Chainlink ou encore Tao peuvent être aussi forts que de l'Ether, être aussi rentable que du BTC. Bon, si on a acheté du BTC à 1 $, c'est incomparable. Donc, dans mon wallet, j'ai du Tao, j'ai du Solana, j'ai du Kant, et vous le savez très bien, j'ai de l'Illuvium, j'espère très fort dessus, j'ai du Chainlink, interopérabilité absolue, TIA, Celestia, créer des blockchains comme des petits pains, c'est la modularité, et la modularité est très importante pour banaliser l'interaction. DIM, jeu de IMX, Immutable X, jeu du Pôle, Paul qui est polygonmatique. Nous avons du Portal, nous avons du CAS. C'est un... Je pense que Caspa a un avenir. Donc, j'ai du CAS. Et bien sûr, j'ai de l'Astar, ASTR. Vous savez à quel point je vous ai parlé de ce jeton. Hyper bullish dessus. Japon. Je crois que ce jeton va me mettre bien. Ouais, je crois très fort. Edera Bar, qui a aspiré une partie de Casper CSPR. Mais Casper n'est pas mort, hein. C'est juste Prouvailly qui est passé chez Derage Bar. On se retrouve avec Galagame, plein de feuilles dessus, mais je crois qu'il y a possibilité. Jasmine, je crois que Jasmine est aussi fort, est aussi rempli de perspectives que les Ederage Bar ou bien encore Astar. Mais sur le long terme, Ederage Bar est bien plus bullish. CKB Nervose, mon Dieu. Les perspectives de cet actif, CKB Nervose, sont juste faramineux. Layer 2, BTC et j'espère qu'il va vraiment faire un truc lourd CKB et j'y crois très fort. Donc j'ai une grosse position dessus. Casper CSPR. Casper n'est pas mort. Ok, c'est un protocole qui a migré. Mais si on se retrouve avec les contrats intelligents qui migrent sur Ederage Bar aussi, bon, écoutez, concrètement, je vais dumper. Non, mais voilà, je pense qu'il a un avenir. Bon, après, c'est vrai qu'il a fait que de corriger. Mais
Voilà, souvenez-vous de ce que dit CZ. Seuls les holders seront récompensés. On se retrouve avec GameZone. Ça fait longtemps que je suis sur GameZone. Il a fun, il a plongé, mais c'est un launchpad. Et je sais, je suis persuadé que s'il survit, et il a déjà survécu au bull run, les protocoles vont payer des fortunes pour se lancer. Et $1 pour ce protocole, ce sera peu. $1, ce sera peu. Les fonds qui vont arriver, les protocoles qui seront lancés, les retails qui seront là, ça va être magnifique. Luna Classic, j'ai pas trahi, je suis toujours là, moi, sur le terrain Luna Classic. Hein. Je suis toujours là, je crois encore que arriver, quand les retails seront là, eh bien, on va se retrouver avec Terra Luna Classic qui va pumper, on va en parler sur Twitter, YouTube, des vidéos vont commencer à partir et les gens vont l'acheter. Bon, j'avoue, le protocole, pour l'instant, n'a pas bien réussi à se structurer, mais je crois qu'il fera quelque chose. Alors, Pépé, je vous avoue, vous allez me tirer dessus. Mais Pépé, c'est l'une des positions les plus grosses de mon wallet. Donc voilà, nous avons tout ça ici, mais XRP n'est pas sur Getaïu, donc je ne peux pas vous le présenter. Donc XRP aussi, c'est l'une des plus grosses positions de mon wallet. Je suis dessus depuis tout ce temps. Donc voilà, ce sont ces actifs-là où je vous en parle rapidement pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, mais je prendrai le temps pour sur chaque actif vous dire à quel moment je vais commencer à décider en sortant pour m'assurer que je puisse atteindre mes objectifs. Mes objectifs sont plus que modestes. Premier objectif, c'est récupérer l'argent investi. J'ai même mis moins, récupérer moins que l'argent investi. Deuxième objectif, récupérer 300 000. Troisième objectif, 900 000. Je sais que ça a l'air d'être des sommes quasiment énormes, mais s'il se passe ce qui est censé se passer, ce sont des objectifs encore modestes. Mais cet argent me permettra de déjà rembourser certaines dettes, mais de déposer de l'argent sur des protocoles de DeFi pour emprunter et ensuite vivre de cet argent. Souvenez-vous qu'on ne paye pas d'impôt sur des prêts. Souvenez-vous qu'on ne paye pas d'impôt sur de l'argent emprunté. Nous avons une potentialité, des possibilités avec la DeFi, ces protocoles naissants, mais c'est absolument fabuleux. Bref, on verra tout ça après, mais quoi qu'il en soit, nous sommes à un moment merveilleux et je suis content d'être là avec vous. Mes amis, je suis heureux de vous retrouver et on se dit à très bientôt. Bonne journée.